Vous voulez installer une ruche dans votre jardin, mais vous ne savez pas où la placer. Aujourd'hui, nous allons voir 5 conseils essentiels pour bien installer sa ruche dans le jardin. Parce que oui, bien placer sa ruche dans le jardin, c'est faire bien attention à la qualité de vie des abeilles. C'est assurer aussi une bonne récolte de miel et c'est éviter tout souci avec les voisins. Dans cette vidéo, nous allons parler orientation, réglementation, sécurité et nous allons parler d'environnement et de confort pour les abeilles et pour l'apiculteur amateur. Allez, c'est parti pour un tour d'horizon complet. Et si le sujet d'une ruche dans votre jardin vous passionne, n'hésitez pas de mettre un petit pouce à cette vidéo pour aider tous les autres amateurs à découvrir cette série de vidéos, une ruche dans votre jardin. Le conseil numéro un, c'est la bonne orientation de sa ruche. C'est capital. C'est le critère essentiel, cette orientation. Une ruche bien exposée, c'est des abeilles qui sont actives et c'est une colonie qui sera en meilleure forme. Alors, le bon choix, c'est d'orienter sa ruche sud-est. Alors, pourquoi cette orientation sud-est est vraiment optimum? Les premiers rayons du soleil vont donc réchauffer la ruche, la colonie, et les abeilles vont pouvoir sortir de leur torpeur et c'est ce qui va permettre de les rendre actives le plus tôt possible. La chaleur ainsi accumulée va permettre d'éviter aussi l'humidité, elle va permettre une meilleure régulation de la ruche. C'est pour ça qu'il faut que la ruche ait les premières chaleurs le plus tôt possible pour que cette humidité s'en aille le plus rapidement possible. Trop d'ombre, c'est des abeilles qui sont moins actives, c'est une humidité qui reste présente dans la ruche. À l'inverse, trop de soleil, c'est trop de chaleur pour les abeilles. Elles vont devoir ventiler beaucoup plus, elles vont même devoir sortir de leur ruche pour pouvoir faire en sorte que la ruche soit beaucoup plus aérée. Et un autre inconvénient, c'est que nous l'avons vu dans les dernières vidéos, c'est que nous ne sommes pas dans des cadres, les constructions sont sur des barrettes. Donc quand même, les constructions sont beaucoup plus fragiles, notamment avec les fortes chaleurs qui peuvent ramollir les cires. Et si vous avez une exposition vraiment trop orientée sud et donc sur des températures trop élevées, il se peut que vous ayez des cires qui fondent et avec la lourdeur du miel, eh ben les cires s'effondrent et là c'est très mauvais pour la colonie. L'exposition idéale est donc une exposition sud-est pour que les premiers rayons de soleil puissent réchauffer la ruche et pour que les abeilles soient actives dès le matin et que l'humidité s'en aille rapidement. Ce qui est idéal aussi, c'est qu'en plein midi, côté sud, ben, les ruches soient à l'ombre pour que cette chaleur ne soit pas négative pour la colonie, pour que les températures n'augmentent pas trop et que les abeilles dépensent de l'énergie à ventiler. Et l'idéal aussi, c'est qu'à l'ouest, hein, quand le soleil se couche, ben, ces derniers rayons de soleil puissent continuer à éclairer et à donner cette chaleur aux ruches pour que les abeilles puissent travailler un maximum tout au long de la journée et les dernières abeilles qui reviennent, les dernières butineuses, soient pas prises dans le froid et qu'elles reviennent sereinement à la ruche. Donc, vous voyez, il faut trouver le bon compromis. Tout ça, en plus, avec les contraintes de l'apiculteur, les contraintes de votre jardin, puisqu'il faut que vous puissiez aussi circuler dans votre jardin. Et là, je répète, une règle extrêmement importante dans l'orientation de vos ruches. Il faut que vos ruches soient placées de telle façon que vous ne passiez de façon qu'exceptionnelle devant votre ruche. Hein. Il est extrêmement dangereux ou pour votre sécurité, on le verra tout à l'heure, de passer devant les ruches. Hein. Les abeilles se défendent. Donc, il faut que cette orientation, elle puisse permettre d'être constamment derrière. Concrètement, qu'est-ce que ça donne sur mon rucher Alors, voici l'orientation de mes ruches. Hein. Elles
sont pas exactement orientées, tels que les conseils que je vous ai donnés, hein, puisque l'orientation là est très sud, alors qu'il faudrait qu'elle soit un peu plus, en direction, sud-est. La vie de la colonie, elle se passe essentiellement sur le devant, donc dès les premiers rayons de chaleur, la colle ça active, la colonie. Ceci étant, c'est bien dégagé de ce côté-là, donc le soleil, quand même, dès le matin, vient, frapper, la partie, de vie de la colonie et donc vient les réchauffer. Donc ça, c'est un bon point. Donc elles sont orientées sud. Vous voyez là, il y a des branches. C'est un mirabellier. Donc là, moi, nous sommes au mois de mars, donc ça pose pas de problème. Les rayons de chaleur à midi sont pas très forts. Donc au contraire, hein, cette chaleur persiste et ça permet aux abeilles d'être actives, hein. On le voit notamment sur cette ruche. Par contre, en été, le fait d'avoir un mirabellier à proximité, ben, ça permet d'avoir sur toute cette partie-là de l'ombre en plein midi et éviter que la chaleur soit vraiment trop étouffante pour la colonie. Et on le verra quand même avec dans certaines vidéos tout au long de l'année, quand ça chauffe vraiment, ben, on les voit faire la barbe, sortir. Donc c'est pas évident. Mais bon, j'ai jamais eu de problème de cire trop molle ou d'effondrement de cire ici du fait de cette protection avec ce mirabellier. Bon, évidemment, quelque part, il y a une contrainte pour moi puisque pour récolter les mirabelles, hein, je vous l'ai dit, on passe pas devant les ruches. Ça c'est pour des raisons de sécurité et éviter de les énerver. Donc je récolte mes mirabelles en tenue d'apiculteur. C'est mon petit effort, mais pour protéger mes abeilles. Là, ce que vous avez donc par ici, c'est l'ouest. Donc le soleil, quand il vient se coucher, frappe les ruches de ce côté-là. Donc c'est ce qui permet à garder la chaleur, à garder aussi les rayons du soleil près de l'entrée. On a vraiment une orientation idéale dans ce jardin pour faire en sorte que la colonie donc soit active très tôt le matin, que l'humidité s'en aille rapidement, qu'elle puisse, les plus tardifs puissent travailler le plus longtemps possible et faire en sorte aussi en plein midi et en plein été, elles soient protégées par cet arbre. Alors vous voyez, mes ruches sont placées ici. L'emplacement idéal dans mon jardin serait de les avoir placées ici, l'entrée directement sur l'est. Ceci étant, vous voyez, j'ai une terrasse au fond, tout mon jardin qui est ici, et donc en gros, par là-bas, c'est là où je passe le plus, c'est là où je reçois les amis, c'est là aussi il y a le passage le plus fréquent d'enfants, pour prendre l'apéro et tout ça. Donc placer là-bas la ruche ne m'aurait pas convenu, en tout cas aurait exposé à des risques, n'aurait pas facilité aussi l'adéquation entre ma vie dans le jardin et la vie des abeilles. Donc aussi, il faut trouver le bon compromis, et c'est pour ça que je l'ai mis là-bas, entre votre vie de famille, votre vie individuelle, comment vous appréhendez votre jardin et les contraintes des abeilles. Elles sont là-bas, c'est là où j'ai le moins de passages, c'est là où je passe le moins souvent, et pour autant j'arrive à un compromis où l'éclairage et la chaleur sont suffisantes avec, vous le voyez, là où est accroché mon piège japonais, ce mirabellier qui donne cet ombrage nécessaire. Bonne adéquation entre ma vie dans le jardin et la vie des abeilles. Deuxième conseil, la réglementation. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il est du devoir de l'apiculteur, même de l'apiculteur amateur, de respecter la réglementation. C'est l'image aussi de tous les apiculteurs qui est en jeu. Nous sommes dans un voisinage. Vous avez une ruche dans le jardin, donc il y a des droits et des devoirs, et nous allons voir ça. Alors, ces règles, elles dépendent du département dans lequel vous êtes localisé. Donc, il va falloir aller rechercher sur Internet quelles règles s'appliquent à votre rucher dans votre jardin. Pour vous montrer un exemple, hein, moi, j'ai plusieurs ruchers. Celui-là, ces ruches dans mon jardin sont en Essonne, dans le 91. J'ai des autres ruchers qui sont dans le 77. On va voir tout de suite que c'est pas du tout les mêmes règles. Avant de parler de cette règle, je rappelle que l'apiculture, c'est de l'agriculture, donc vous êtes soumis aux règles de l'agriculture et vous en êtes responsable. C'est pas très compliqué, c'est comme la loi, il suffit de la respecter et avoir du bon sens.
En dehors de la loi, il y a aussi, l'intégration dans le voisinage. Autant le dire tout de suite, si vos voisins se plaignent à un moment de vos abeilles, ben, vous avez perdu. Le maire, la mairie ou le tribunal, ne vous donnera pas la validation, pour garder vos ruches et vous serez obligé, soit de les détruire, c'est dommage et c'est dommage pour les abeilles, soit de les amener ailleurs. Donc, le voisinage est vraiment important. Vous devez vous enquérir si le voisinage, peut accepter des ruches si vous n'avez pas des voisins qui sont allergiques à la piqûre d'abeilles. Dans ces cas-là, il faut être vraiment extrêmement vigilant, voire ne pas faire d'apiculture dans votre jardin. Les piscines posent aussi problème parce que les abeilles sont attirées par l'eau des piscines et donc les baigneurs n'aiment pas trop avoir des abeilles près des piscines. Donc vous allez vous attirer les foudres de vos voisins. Donc pas question d'avoir aussi des ruches qui viennent perturber la sérénité du voisinage. Alors, que dit la loi puisque l'apiculture, c'est de l'agriculture, vous êtes soumis au code rural. En plus du code rural, vous êtes soumis aux arrêtés préfectoraux et potentiellement à des arrêtés municipaux. Pour les arrêtés municipaux, il faut aller dans votre mairie pour voir quelles sont les règles qu'ont rajoutées vos différents maires aux règles du code rural et des arrêtés préfectoraux. Les arrêtés préfectoraux sont disponibles sur Internet, tout comme le code rural. Alors c'est simple, vous tapez sur internet code rural, arrêtés préfectoraux, ruches, et puis vous allez trouver facilement l'information. Je vais vous donner vraiment des exemples de différents arrêtés préfectoraux qui viennent compléter le code rural. Alors, par exemple, l'arrêté préfectoral en Seine-et-Marne dit que les ruches doivent être au moins à 10 mètres de la voie publique et des autres habitations. Si vous n'avez pas des habitations ou une voie publique, mais que ce sont des bois, c'est 5 mètres. Et que vous ne pouvez pas mettre de ruches à moins de 100 mètres d'un bâtiment public, donc école, hôpitaux, casernes, cantines et tout le reste. Donc là, pour vous donner un exemple de différence entre arrêtés préfectoraux, là je suis en Essonne, donc l'arrêté préfectoral du 91, il dit que c'est pas, les ruches ne doivent pas être à moins de 10 mètres d'une voie publique ou de toute habitation, mais à au moins 20 mètres de la voie publique et de toute habitation. Et que si mes ruches sont à proximité d'un bois, c'est pas à 5 mètres du bois, mais au minimum à 10 mètres. Par contre, en ce qui concerne les lieux destinés au public, donc les écoles, les cantines, les hôpitaux, les casernes ou tout autre bâtiment public, ben, ça reste, il faut que je sois à minimum à 100 mètres de tous ces bâtiments. Donc alors maintenant, comment faire? Pour votre installation à moins de 100 mètres de tout bâtiment public, c'est simple, vous prenez Google Maps ou vous prenez une carte IGN et puis vous contrôlez que vous êtes à moins de 100 mètres. Il est indispensable de respecter cette règle, vous en avez la responsabilité. Vous avez un bâtiment public à moins de 100 mètres, pas de ruche dans votre jardin. Ben écoutez, moi, sur cette ruche, vous voyez, la voie publique, elle est par derrière. Là, je suis largement au-dessus des 20 mètres. Par contre, vous voyez, là, derrière, j'ai du voisinage. J'ai du voisinage ici. J'ai du voisinage là. Donc là, je suis à moins de 20 mètres. Donc normalement, j'ai pas le droit. Et puis là, j'ai du voisinage ici. Et là, je suis à plus de 20 mètres. Alors pourquoi diable ai-je quand même mis mes ruches à moins de 20 mètres d'une habitation et du voisinage? Cette règle de distance qui s'applique par les arrêtés préfectorales en Essonne, qui est de 20 mètres de toute habitation, puis en Seine-et-Marne au moins de 10 mètres, et elle ne s'applique pas dans mon cas parce que vous avez une dérogation si autour de la ruche, vous avez des haies, des murs au moins de 2 mètres de haut. Donc là, vous voyez, là j'ai un mur qui est largement de plus de 2 mètres de haut. Ici, encore un mur qui est largement de plus de 2 mètres de haut.
et là, mais elles font plus de 2 mètres de haut. Donc comme ma ruche côté voisinage est encadrée par des obstacles ou des haies de plus de 2 mètres de haut, je peux réduire cette distance. Et évidemment, ces obstacles vont obliger les abeilles à s'envoler directement vers le ciel et à pas aller du côté du voisinage. Donc c'est tout l'intérêt. Et donc voilà pourquoi l'arrêté préfectoral signifie que si la ruche est encadrée par des haies ou obstacles de plus de 2 mètres de haut, eh ben, vous pouvez réduire la distance avec le voisinage et c'est pour ça que ces ruches sont placées ici. Dernier conseil, vérifiez que votre assurance responsabilité civile couvre tous les dommages liés à des piqûres d'abeilles de vos voisins parce que ce sont vos abeilles, vous êtes responsable. Et comme tout le monde va savoir que vous avez des abeilles dans votre jardin, bah, même une abeille qui vient d'ailleurs, bah, ça sera votre abeille. Donc tout le monde va se retourner vers vous. Donc il faut que vous soyez vraiment très carré sur ce sujet-là. Et n'oubliez pas, hein, pour conserver de bonnes relations avec le voisinage, hein, quand vous avez des bonnes productions, bah, n'hésitez pas à partager aussi quelques pots de miel avec vos voisins. Troisième conseil, sécuriser l'accès à vos ruches. Dans la ruche, il y a le précieux butin, le miel, qui est la survie de la colonie. Ce sont les réserves qui vont permettre à la colonie de survivre en hiver et donc les abeilles défendent leur précieux butin. Donc tout mouvement suspect devant la ruche, tout mouvement brusque va mettre les abeilles en émoi et les gardiennes à l'entrée de la ruche peuvent, si la colonie est très forte, balancer une attaque pour faire fuir les potentiels voleurs. Donc l'entrée de la ruche est vraiment l'endroit le plus sensible et il faut faire en sorte de passer le moins souvent. Donc orientez vos ruches aussi de façon à ce que le passage de toute personne ne soit pas intempestive devant ces ruches. Regardez l'orientation, vous voyez, regardez mon jardin, donc là c'est tout mon lieu de vie. Et là, vous avez les ruches qui sont vraiment à l'autre bout du jardin, dans ce coin-là, et je ne passe que très rarement devant. Je vais vous montrer, je passe vraiment de façon à grande distance pour pouvoir justement pas susciter quelconque réaction des abeilles. Donc voilà, là je sais que je peux passer, donc je les ai placés de telle façon à ce que je ne sois pas considéré comme un intrus. Je peux même passer potentiellement largement sur le côté de la ruche, mais par ici, il ne faudrait pas que je sois en passage régulier parce que là, effectivement, je pourrais dans certains cas susciter certaines réactions de défense des abeilles. Donc bien faire en sorte que votre rucher soit bien placé pour ne pas énerver les abeilles. Donc, si vous avez des enfants, ben, renforcez cette sécurité par soit des panneaux ou soit par une chaîne pour bien montrer que là, à partir de cet endroit-là, ben, c'est l'endroit réservé aux abeilles. Si vous avez aussi des animaux, donc moi, ben, j'ai des poules, j'ai le coq, vous entendez, ben, ça se passe très bien parce qu'ils viennent pas l'embêter. J'ai des chats, ça se passe très bien parce que les chats, ils savent bien qu'il faut faire le tour. Par contre, si vous avez un chien, c'est pas pareil, hein. Les chiens sont plutôt curieux. Ils aiment mettre leur nez à l'entrée des ruchers et là ils se font piquer. Si vous avez des chiens, là je vous dirais une ruche dans le jardin, pas top, pas top. Évidemment, ce côté sécurité est à prendre en compte, hein. Ne prenez aucun risque si votre jardin est trop petit, si vous avez des enfants en bas âge, si quelqu'un dans votre entourage n'aime pas du tout les abeilles, ce n'est pas la peine d'avoir une ruche dans votre jardin, ce n'est pas la peine d'être en stress permanent. Donc vraiment aussi choisir de mettre une ruche dans le jardin, c'est aussi partager sa passion avec d'autres et c'est surtout faire en sorte que les abeilles puissent avoir leur lieu de vie tranquille et les humains aussi. Et si vous voulez vous approcher de la ruche, hein, comme je vais le faire là, ben effectivement c'est tout l'intérêt, on l'a vu dans la dernière vidéo de la ruche varée, de pouvoir observer du côté opposé à l'ouverture la vie des abeilles et voir, quand vous voyez dans cette vidéo, pouvoir observer en toute tranquillité ces abeilles. Conseil numéro 4, offrez un
bon environnement à vos abeilles, hein. Ne mettez pas une ruche dans votre jardin si vos abeilles n'ont rien à butiner dans l'environnement direct des abeilles. Donc c'est quoi un environnement direct? L'idéal, c'est qu'il y ait de la nourriture à 3 km à la ronde. Certes, les abeilles peuvent voler jusqu'à 6-8 km. Plus c'est loin, plus ça leur fait quand même de la fatigue et moins aussi les réserves s'accumulent. Donc il faut vraiment penser et étudier votre environnement à 3 km à la ronde. Moi, je suis en ville ici. Donc, c'est souvent en ville, c'est un environnement favorable parce que vous avez des fleurs, vous avez des bosquets, vous avez plein de plantes mellifères. Donc, ça, la ville est un endroit très judicieux pour les abeilles. Mais je dis bien une ville avec des jardins, pas une ville complètement bétonnée. Donc, regardez sur Google Maps, voir votre entourage et ce qui se passe autour de vous à 3 km à la ronde. Moi, je sais que mes abeilles bénéficient des jardins à 3 km. Il n'y a que des jardins autour de moi. J'ai la forêt à 800 mètres par ici et par là. Donc, je sais que j'ai les marronniers, j'ai des noisetiers, tout ce qu'il faut. J'ai des tilleuls aussi. Regardez si votre mairie a mis dans les rues des tilleuls. Donc, je sais que autour de ces trucs, j'ai un environnement très mellifère. Et ça, c'est important pour vos abeilles. Si dans votre environnement, vous avez que des champs qui ne sont sans culture mellifère, si vous avez que du béton, ben là, laissez tomber. Vos abeilles vont avoir de grosses difficultés à se nourrir. Et donc, désolé, mais pas de ruche dans votre jardin. Évidemment, comme tous les animaux, les abeilles ont besoin d'eau, donc offrez-leur un petit récipient d'eau qui vont permettre aux abeilles de s'abreuver. Allez, j'en ai mis un là, je vous le ramène. Regardez, hop. Donc c'est un récipient d'eau avec de la mousse à l'intérieur qui permet aux abeilles de ne pas se noyer. En plus, la mousse, elle se développe. Donc ça permet d'avoir toujours un fond qui garde l'eau et aux abeilles de pouvoir s'abreuver. N'oubliez pas, toujours de l'eau pour vos abeilles. Et dernier conseil, hein, le conseil numéro 5, c'est penser à votre confort. Pensez à votre confort de vie dans votre jardin, pensez à votre confort d'apiculteur amateur, pensez au confort des abeilles, hein. Quand je dis confort de votre vie dans votre jardin, regardez, vous êtes sur ma terrasse, les abeilles sont tout au loin, hein, donc je n'ai pas de souci de cohabiter avec elles. Si j'avais effectivement mis ici mes abeilles, forcément, elles auraient été beaucoup plus près et donc j'aurais été gêné. Là, regardez, elles sont bien au soleil, elles sont bien placées. Si je veux aller les voir ou si des amis veulent découvrir les abeilles, on peut prendre le temps d'y aller, on peut s'équiper, voilà, et dans un coin tranquille. Donc c'est là, donc c'est mon confort de vie entre la vie des humains et la vie des abeilles. Alors une fois que la ruche est installée, c'est très compliqué de la déplacer, hein. Les abeilles n'aiment pas du tout ça. Donc il faut vraiment prendre le temps avant d'installer votre ruche à vraiment penser à tous les effets que ça pourrait avoir. Donc l'effet de votre vie, mais aussi avec tous les travaux de l'apiculteur. Donc quand je dis tous les travaux de l'apiculteur, là vous avez l'entrée de la ruche, je sais que voilà, elles sont placées pour que je puisse circuler librement devant mes ruches pour pouvoir intervenir si besoin auprès de mes fruitiers, si besoin auprès du frelon asiatique. Donc voilà, c'est assez pratique. De mon côté, juste derrière, de ce côté-là, j'ai l'entrée de mon garage où je stocke tout le matériel apicole pour pouvoir intervenir et pour pouvoir faire tous les travaux d'apiculture de façon simple, efficace. Alors je me déplace un peu pour vous montrer, ça c'est le devant des ruches. Derrière les ruches, j'ai vraiment aussi un emplacement pour poser mon matériel, pour quand je fais des agrandissements, amener mes éléments, quand je veux faire mes traitements, quand je veux observer, j'ai toute la place disponible et je suis tout à mon aise pour faire mes travaux apicoles. Et ça, c'est vraiment très important, hein, pour que vous ne soyez pas gênés, pour que vous puissiez travailler en toute sérénité et surtout que vos abeilles soient aussi tout aussi sereines que vous. Vous savez comment maintenant installer
une ruche dans votre jardin avec ces 5 conseils. Avec ces 5 conseils, vous maximisez vos chances de réussite d'une ruche dans votre jardin. Dites-moi en commentaire de cette vidéo où est-ce que vous avez installé votre ruche dans votre jardin. Et n'hésitez pas aussi à partager d'autres astuces qui vont permettre à d'autres apiculteurs amateurs d'installer une nouvelle ruche dans leur jardin. Prochaine vidéo dans Team Ruche Varée, une ruche dans votre jardin, le matériel nécessaire pour se lancer en apiculture. Et donc je vous donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo et à bientôt.